Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir la parole, celle que Dieu a placée à notre disposition pour que nous soyons en mesure de le connaître et d'avancer toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous verrons un thème très simple qui s'intitule « Je suis ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons une fois de plus nos regards vers toi en ce jour, afin de découvrir la parole, celle que tu as placée à notre disposition. Nous te remercions, Seigneur, pourquoi? Parce que grâce à la parole, nous sommes en mesure de connaître la vérité et d'avancer sur le chemin du salut. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que nous puissions, jour après jour, nous laisser guider par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, j'avais vu avec toi comment Dieu s'est adressé à Moïse de manière miraculeuse dans le livre d'Exode chapitre 3. À partir du verset 1er, il vit un buisson qui était en feu, mais les feux demeuraient intacts. Il se posait des questions. Comment est-ce possible? Car dans le désert, à plusieurs reprises, il a eu l'occasion de faire du feu pour faire cuire. On appelle cela aux Antilles, faire un michoui, cuire les moutons, les cabris. Et quand le feu épouse des feuilles vertes, il brûle. Elle change d'aspect, mais rien ne se passe. Et quand nous prenons le temps pour bien approfondir la lecture, nous voyons de Exode chapitre 3, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 12. Moïse est tranquille, il est paisible. Car à l'origine, comme Dieu s'est présenté et qu'il voulait faire le tour pour voir qu'est-ce que c'est, nous allons lire à partir du verset 4. Exode 3, verset 4. Tu vois, il ne faut pas être pressé quand tu étudies la Bible. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père. » Puis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Vois-tu, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il a d'abord fait ce miracle. Et ensuite, il a dit, « Je suis le Dieu de ton père. » Ce qui nous laisse croire que le père de Moïse avait donné une éducation religieuse. Ce qui nous laisse croire que Moïse connaissait ce Dieu-là. Parce qu'il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Donc Moïse avait un père, il n'a pas dit le Dieu de ta mère, le Dieu de ton père. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'objectif
du Père, c'était de conduire les enfants à Dieu. C'est lui qui jouait le rôle du Père. Et donc, à cause de cela, il se trouve qu'il lui a dit, je suis le Dieu de ton Père. Ouais, le Dieu de ton Père. Mais je suis aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Moïse connaît ce Dieu-là. Il a entendu parler de ce Dieu et il sait qui est ce Dieu. Aussi, que se passe-t-il? Dieu continue d'échanger avec lui, de lui parler. Tout ce que Dieu dit, il accepte sans sourciller. Il n'y a aucun problème, ça marche. Mais à partir du moment où Dieu lui dit, tu iras délivrer mon peuple, le peuple d'Israël, là c'est une autre paire de manches. Beaucoup de personnes lisent la Bible. Beaucoup de personnes déclarent étudier la Bible. Aussi longtemps que la Bible parle de choses qui concernent les autres, il n'y a aucun souci. Mais quand il s'agit de manière personnelle, attention, non, non, c'est pas pour moi. Non. Alors, Moïse commence à sortir les crocs. Que fait-il? Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Pourquoi pose-t-il cette question à ce moment-là? Et là, nous sommes au verset 13. Depuis le verset 1er, Dieu échange avec Moïse, il parle, il n'a aucune objection, tout bête, mais là, oui, mais quel est son nom? Et c'est le seul, depuis Abraham jusqu'au terme pratiquement des 430 ans passés en Égypte, le seul qui pose la question, quel est ton nom? Que répond Dieu? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Est-ce difficile à comprendre ça? Dis-moi. Je t'ai toujours dit que toutes les fois que tu vas écouter une édition spéciale ou autre, dès que tu as la référence biblique, tu prends la référence, tu la lis avant d'écouter l'audio. Donc, je présume qu'avant d'entendre ce que je viens de lire, tu avais déjà lu cela. C'est simple. Je relis pour toi. Dieu dit à Moïse, je suis déjà, tu as vu? Celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle comment? Je suis m'a envoyé vers vous. C'est tout. Quel est le nom? Comment il s'appelle? Je suis. Maintenant, je voudrais t'inviter à faire quelque chose. Tu vas sur un moteur de recherche quelconque et tu cherches Exode 3, verset 14 dans toutes les versions de la Bible. En français, par exemple. Il y a second, il y a parole de vie, il y a quoi d'autre encore? La tobe, il y a le semeur, il y a beaucoup. Regarde bien dans toutes les versions ce qui est écrit. Maintenant, il y a une communauté religieuse qui a fait sa propre traduction. Tu connais, je ne vais pas nommer leur nom. Cherche toujours sur le même moteur de recherche quel nom ils ont mis. S'ils ont mis autre chose que je suis, ce sont des faussaires.
Parce que la traduction, c'est je suis. C'est le nom de Dieu. Toute personne qui propose un autre nom que je suis est opposée à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Car nous découvrons à travers la parole la vérité. Nous savons que ton nom c'est je suis. C'est ce que tu as dit. Aide-nous, Dieu, à cesser de nous laisser tromper par des individus, à passer notre temps à lire la parole, car ce n'est qu'ainsi que nous allons nous protéger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sur le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.